En Irlande, la fête d'Halloween a une longue histoire pré-chrétienne liée aux Celtes et est aujourd'hui célébrée par de nouveaux druides au cœur de l'Irlande catholique. Cathy, une habitante de Cork, a acheté une maison et se consacre à la nature et aux rites païens en devenant druidesse. Elle considère que la nature est habitée par des dieux et trouve la religion catholique trop éloignée de cela. Son jardinage a une dimension spirituelle et écologique, qu'elle voit comme un moyen de pratiquer sa foi. Elle suit une formation druidique et aspire à célébrer des rituels avec une communauté proche. Cathy défend les traditions druidiques malgré les stigmates historiques et les clichés associés à cette pratique. L'importance de rester connecté à ses origines et à sa région se reflète dans la capacité d'adaptation et de persévérance des plantes. Cette leçon de vie peut inspirer notre quotidien en nous encourageant à être plus flexibles. On peut apprendre beaucoup en observant les plantes et en suivant leur exemple. Le prêtre Willie Purcell, tout en reconnaissant les scandales et les abus sexuels de l'Église, s'efforce de restaurer la confiance et l'importance de la foi au sein de sa paroisse. Les jeunes générations étant moins enclines à embrasser la prêtrise, Willie cherche à intéresser les enfants pour préserver la tradition religieuse. Malgré les défis rencontres, il s'engage à rester un guide spirituel pour sa communauté. En Irlande et dans toute l'Europe, de nombreuses églises sont fermées, tandis qu'en Afrique des célébrations de masse ont lieu sous des arbres. Joseph regrette cette situation et évoque l'idée d'emballer les églises pour les envoyer dans son pays. Il mentionne également des chiffres impressionnants de séminaristes dans un diocèse africain. Il réfléchit à des moyens d'encourager les gens à retourner à l'église, se souvenant du temps où les gens y allaient ensemble. Par ailleurs, la protagoniste qui, ancienne étudiante en archéologie, exprime sa crainte de ne pas être prise au sérieux dans le monde du travail en raison de ses croyances païennes. Elle se sent pourtant connectée à la culture ancienne de l'Irlande. Les symboles païens et chrétiens coexistent en harmonie dans le pays. Enfin, Willie, intéressé par la transmission de la parole de Dieu, souhaite échanger avec le plus grand nombre, notamment lors d'une foire agricole. Malgré les différences entre les religions, il souligne l'importance de l'Église pour de nombreuses communautés rurales en Irlande. L'article parle du contexte des métiers du culte en Irlande, où des volontaires et des visiteurs d'âges divers se retrouvent pour partager des moments de discussion autour de la foi, de l'Église et de la vocation. Des initiatives telles que l'utilisation de l'art pour promouvoir la foi et des projets novateurs comme l'art pour la vocation sont mis en avant. On met également en lumière le rôle des prêtres, avec des jeunes prêtres comme David Ward qui partagent leur expérience et tentent de susciter des vocations. L'article met en évidence le défi du manque de prêtres et l'importance de la messe dans la pratique religieuse. Les efforts de sensibilisation, de distribution de prospectus et de participation des fidèles, hommes et femmes, à la vie de la paroisse sont soulignés. On évoque également l'évolution de la pratique religieuse à travers des événements traditionnels comme Halloween et on met en avant le retour à l'authenticité de la foi catholique et des rituels ancestraux. La communauté des druides se rassemble dans une ancienne église pour célébrer la cérémonie de Samhain en préparant des feux sur lesquels sont brûlés des papiers représentant ce qu'ils ne veulent pas emporter dans la nouvelle année. Cathy, qui a beaucoup appris cette année, officie aux côtés de IMB lors de la cérémonie. Malheureusement, elle doit partir plus tôt pour rentrer chez elle. Malgré cela, elle est pleine de force et a de grandes ambitions pour l'avenir, souhaitant s'affirmer davantage dans sa vie quotidienne. La communauté ressent un lien fort avec la nature et les saisons, cherchant à se libérer des choses superflues pour se préparer à l'hiver. La culture païenne et druidique attire de plus en plus en Irlande, enracinée dans l'héritage et le patrimoine des habitants.